Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, je vous ai demandé sur quel sujet vous vouliez que je parle aujourd'hui et vous avez été une majorité à choisir l'Algérie et on comprend vu les événements qu'il y a en ce moment. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de printemps algérien en comparaison avec les printemps arabes et les révolutions qui ont eu lieu dans d'autres pays. C'est vrai que la comparaison est tentante, mais je vais vous donner 7 bonnes raisons de ne pas la faire. A tout de suite. Numéro 1. Quand les révolutions ont éclaté en Syrie, en Libye, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, il n'y a pas vraiment eu de mobilisation en Algérie. Les Algériens sont plongés dans une sorte d'immobilisme. Pourquoi en fait ? La raison elle est simple, c'est parce que les Algériens ont déjà eu leur printemps arabe. Et ce printemps arabe, il a eu lieu dans les années 1980. À l'époque, le président Chadli Benjedid régnait seul, avec le FLN pour parti unique, et toute opposition était réprimée. En 1989, sous la pression de la rue, une nouvelle constitution est adoptée par référendum et la démocratie est instaurée. Une soixantaine de partis naissent à ce moment-là et sortent enfin de la clandestinité. La presse à l'époque parle de printemps d'Alger, donc vous voyez c'est pas nouveau. Or, quand les Égyptiens se sont soulevés en 2011, Hosni Moubarak était jusque-là le candidat unique réélu chaque fin de mandat par référendum. Et quand Mohamed Morsi a été élu président en 2012, c'était la première fois qu'il y avait des élections présidentielles par suffrage universel. En Syrie, le seul parti admis était le Baas, jusqu'au changement de constitution en 2012, qui instaure là aussi le multipartisme. Numéro 2. Après les réformes de démocratisation des années 80, des élections ont été organisées et c'est le FIS, un parti islamiste, qui a remporté le plus de voix. Le gouvernement a suspendu les élections pour diverses raisons que je ne vais pas développer aujourd'hui. Le nouveau président Boudiaf est assassiné et la guerre civile finit par éclater. C'est le début de ce qu'on a appelé la décennie noire, une période marquée par un cycle infernal de terrorisme et de torture. Ce souvenir est encore très présent dans les mémoires, ça reste un traumatisme pour les Algériens qui sont du coup dans la logique du plus jamais ça, et les Algériens eux-mêmes d'ailleurs se disent vaccinés contre ce risque. Numéro 3. Mis à part leur propre exemple de révolte qui a tourné en guerre civile, les Algériens ont vu la tournure des événements chez les pays voisins. Et le point commun de ces pays voisins, c'est que les printemps arabes ont rapidement tourné en automne islamiste. Que ce soit en Libye, en Syrie ou en Égypte, la situation politique est devenue instable ou alors on est quasiment revenu au point de départ. Et les dirigeants algériens se servent de cet argument pour appeler les manifestants à la modération. Regardez par exemple Lakhdar Brahimi, un ancien ministre des Affaires étrangères. Il a été émissaire pour l'ONU pour résoudre la crise en Libye et il met en garde contre un scénario à l'irakienne. C'est eux qui disent non, changement immédiat, partez tous. Très bien, laissez-nous partir. Organisons, on ne va pas juste mettre la clé sur le paillasson et partir. Ouais, voilà, on ira qu'ils sont partis tous. Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé à l'Irak. Numéro 4. Depuis le début des manifestations, les Algériens répètent qu'ils seront contre les ingérences extérieures, comme ça a été le cas par exemple en Libye, avec l'intervention de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France, ou encore en Syrie, où les puissances étrangères soutiennent tel ou tel groupe armé. Maintenant, les dirigeants étrangers ont salué le peuple algérien et l'ont encouragé dans sa volonté d'aller vers la démocratie. Regardez ce qu'en dit Yasmina Khadra, un écrivain algérien. Il s'est présenté aux élections présidentielles, pas celle-ci, celle d'avant, mais il n'a pas récolté assez de parrainage et il réagit à une déclaration d'Emmanuel Macron. Une transition d'une durée raisonnable, dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On le remercie pour son intervention, mais ce qu'il dit ne nous intéresse pas. Voilà, comme ça, c'est dit. Numéro 5. Comme vous l'avez vu juste avant, Emmanuel Macron a félicité les Algériens pour leur dignité pendant les manifestations. Du coup, les Algériens ont parfaitement conscience que tous les regards sont rivés sur eux. Ils insistent sur le fait que leurs manifestations sont pacifiques, ils veulent rester exemplaires, nettoyer les rues, ne rien dégrader et surtout ne pas sombrer dans le chaos. Et vous allez voir, ils n'hésitent pas à se comparer aux Gilets jaunes en France, regardez.
On a donné un très bon exemple. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, la presse mondiale, on a fait le buzz, on a fait l'exception في هاد les émeutes هادو par rapport les émeutes اللي راهم صارين في فرنسا تاع لي جيلي جون. بروفينا لهم باللي حنايا ليماج تاعهم، حنايا الصورة تاعهم، ماشي هما الصورة تاعنا، وحنا القدوة للجميع، ماشي غير العالم الأوروبي، العالم أجمع. Or, dans les autres pays des printemps arabes, les manifestations étaient certes pacifiques au début, mais les opposants ont rapidement pris les armes. Alors, est-ce que c'était en réaction à la répression ou est-ce que la répression était en réaction à l'opposition armée? Je vous laisse juger. Numéro 6, la répression justement. Contrairement à ce qu'on a pu voir en Syrie, en Libye ou en Égypte, et même en France d'ailleurs, les forces de l'ordre n'ont pas tiré sur les manifestants, que ce soit à balles réelles ou avec des flashballs, sauf à de rares exceptions. Mais dans les pays du printemps arabe, on ne peut pas en dire autant. Des centaines de personnes ont été tuées par exemple pendant les mobilisations en Libye, même chose en Égypte avec des arrestations et de nombreux cas de torture. Numéro 7, enfin, on a une transition qui se prépare en ce moment. Bouteflika a cédé avec quelques réserves, les élections présidentielles reportées et l'organisation d'un grand débat national. Mais en Égypte, en Syrie et en Tunisie, à l'époque, les manifestants qui demandaient carrément la chute immédiate et sans condition du régime ont beaucoup plus été mis en avant dans les médias internationaux, même s'il y avait des voix intermédiaires. Et même si on a vu des pancartes et des slogans « Bouteflika dégage », ce n'est pas sa présence à lui personnellement qui dérange, c'est surtout son absence. Car depuis son AVC en 2013, il est apparu très rarement en public et les Algériens ont bien compris que ce n'était pas lui le problème, mais tout un clan autour de lui. Bref, la transition en Algérie va sûrement être lente et prudente. Reste à savoir si elle va permettre une continuité pour préparer la succession du clan ou s'il y aura un véritable renouveau. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez demandé l'Algérie, je me suis exécutée, c'était un plaisir pour moi, même si j'avoue que j'ai un peu appréhendé ce sujet parce que l'Algérie c'est toujours difficile à aborder, étant donné les liens qui lient l'Algérie à la France et la forte communauté algérienne en France. Ça suscite toujours des débats assez tendus. Voilà, moi je vous dis à dans 2 semaines et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.